Superman s'annonce avec une impressionnante collection de personnages et surtout d'ennemis contre l'homme d'acier, au-delà de Lex Luthor qui pourrait avoir un plus gros rôle qu'on ne le pensait. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Incarné par Nicolas Hoult, Lex Luthor devrait jouer un rôle important dans le Superman de James Gunn, nourrissant déjà une profonde haine pour l'homme d'acier incarné par David Corenswet dans le nouveau DCU. Cependant, il semble que le super vilain classique de DC ne sera pas le seul antagoniste clé du premier film live-action du DCU. Dans la nouvelle bande-annonce de Superman, le nouvel homme d'acier affronte une menace après l'autre. Plus précisément, Superman est arrêté, battu et projeté à plusieurs reprises par divers adversaires. Dans cet esprit, voici tous les méchants de Superman que nous connaissons actuellement. Incarné par Maria Gabriela de Faria, l'ingénieur, alias Angela Spica, utilise la nanotechnologie comme principale méthode d'attaque. Lié à l'équipe connue sous le nom de l'Autorité dans les comics, l'ingénieur du DCU travaille aux côtés de Lex Luthor, montré combattant Superman et son chien Crypto dans la forteresse de Solitude. Détruisant les assistants robotiques de Superman avec des armes en forme de scie circulaire fabriquées à partir de sa nanotechnologie, Spica sera incroyablement dangereuse et dotée de capacités visuellement impressionnantes. Il semble même qu'elle puisse vaincre Mister Terrific du gang de la justice, montré inconscient dans la bande-annonce de Superman avant que l'ingénieur ne jette son dévolu sur Kal-El en personne. Vêtu d'un costume noir, d'un masque intégral et de lunettes, on ignore encore qui est vraiment Ultraman, ni à quoi il ressemble dans le Superman de James Gunn. Cependant, on sait qu'il semble avoir assez de force et de puissance pour affronter Superman. Il semble également que Ultraman soit le garde du corps de Lex Luthor, bien qu'il soit également montré en train de collaborer avec Rick Flag Sr., Dargus et l'armée lors de l'arrestation de Superman. Dans les comics, Ultraman était une version maléfique de Superman, issue d'une réalité alternative appelée Terre 3. Bien que cela soit tout à fait possible, certaines théories suggèrent qu'Ultraman pourrait être Bizarro, un clone pervers de Superman créé par Lex Luthor dans les comics. Quoi qu'il en soit, il sera fascinant de voir qui ou quoi se cache sous le masque d'Ultraman, si Superman parvient à le retirer lors d'une bagarre avec ce mystérieux ennemi. Incarné par Sarah Sampaio, Eve Tessmacher apparaît brièvement à quelques reprises aux côtés de Lex et chez LexCorp. Eve est l'assistante classique de Luthor et parfois sa petite amie dans les comics ainsi que dans les films Superman originaux de Richard Donner. Il a également été confirmé que Terrence Rosemore incarnera Otis Berg, le bras droit de Lex. Il a également été confirmé que Maxwell Lord, incarné par Sean Gunn, sera présent dans Superman. Milliardaire et PDG de Lord Tech, Maxwell Lord est le fondateur de la Justice Gang, une équipe de héros qui fera ses débuts dans le prochain film DCU. Parmi les héros connus figurent actuellement Hawkgirl, Green Lantern et Mister Terrific. Bien que cela reflète Max Lord dans les comics, qui a également fondé la Justice League Internationale, il convient de noter que Lord devient finalement un méchant de Wonder Woman et de la Justice League en général. Dans ce contexte, on peut se demander si Maxwell Lord, du DCU, aura déjà un côté sombre et ou des arrière-pensées pour son équipe de super-héros. Il a également été confirmé que Maxwell Lord fera une apparition dans la saison 2 de Peacemaker. Bien qu'il soit typiquement un héros de l'univers DC Comics, Métamorpho, alias Rex Mason, est montré assis dans une cellule avec Superman dans la nouvelle bande-annonce du DCU. Utilisant vraisemblablement ses pouvoirs de transmutation, il semble que Rex ait créé de la kryptonite. Cela suggère que Métamorpho pourrait être sous les ordres de Lex Luthor et servir de geôlier à Kal-El, utilisant la faiblesse classique de l'homme d'acier pour le maintenir prisonnier. Interprété par Anthony Carrigan, Métamorpho devrait faire ses débuts en live-action dans Superman. Cependant, cela implique que ses origines pourraient être plus sombres avant qu'il ne devienne un véritable héros. Si Métamorpho travaille pour Lex, de gré ou de force, cela pourrait être lié à l'histoire de Rex dans les comics et à des premiers liens avec le milliardaire corrompu Simon Stagg, PDG de Stagg Enterprise, l'homme responsable de la transformation de Rex en Métamorpho dans les comics. Bien que son origine soit inconnue, les teasers et bandes annonces de Superman ont largement annoncé qu'un immense kaiju cracheur de feu allait un jour terroriser Metropolis. Cela donnera sans aucun doute lieu à de fantastiques séquences d'action, comme l'ont déjà laissé entendre les différents plans du combat de Superman contre la créature. Cela dit, il sera fascinant de découvrir d'où vient ce monstre géant et qui l'a déchaîné sur la ville. Parmi la toute première image officielle du Superman incarné par David Corenswet, de nombreux teasers et bandes annonces de Superman montrent une sorte d'entité cosmique orbitale géante au-dessus de Metropolis, tandis que Superman et Lois s'enlacent. Il semble également que Green Lantern, alias Guy Garner, soit à l'écran tentant de la contenir avec son anneau de pouvoir. Actuellement, la théorie prédominante en ligne est que cette entité cosmique pourrait être Solaris, le soleil tyran de DC Comics. Solaris est un soleil artificiel et conscient, capable de provoquer de l'incroyable ravage et animé d'une haine singulière envers Superman et son héritage. Il a également été créé par Grant Morrison et joue un rôle clé dans All Star Superman, une bande dessinée clé qui a inspiré le film Superman de James Gunn. Il est donc
Tout à fait possible que cet ennemi cosmique géant dans les bandes annonces de Superman soit la version DCU de Solaris, bien que cela n'ait pas encore été officiellement confirmé. Nouveau méchant créé pour le DCU et le Superman de James Gunn, l'ennemi à la combinaison dorée s'appellera le marteau de Boravia. Boravia est la nation en guerre au cœur de laquelle Superman se retrouvera, de manière controversée, comme le révèlent les teasers et les bandes annonces du film. Arrivant après Superman dans la nouvelle bande annonce, alors que Lois Lane évoque les conséquences imprévues de l'intervention de Superman, il semble que le marteau soit venu s'assurer que Kal-El paie le prix de ses actes, malgré ses intentions de faire le bien et de sauver des vies en danger. Et pour finir, Lex Luthor sera un antagoniste clé du Superman de James Gunn. Décrit comme l'un des plus grands ennemis de Superman, Luthor ne comprend pas comment l'homme d'acier a pu bénéficier d'un tel amour et d'une telle adoration alors que Lex lui-même le considère comme totalement inhumain. Ce n'est pas un homme, c'est un être qui est devenu le centre de toutes les conversations du monde. Fort de ce constat, les bandes annonces et les teasers de Superman ont laissé entendre que Lex déploierait tous ses efforts pour vaincre Superman, allant même jusqu'à s'introduire dans la forteresse de solitude. De même, il a été démontré que Lex sera derrière plusieurs autres méchants que Superman devra affronter, notamment Ultraman et l'ingénieur. Ces deux ennemis ont été montrés avec Lex à la forteresse, même s'ils ne sont peut-être pas les seuls à avoir des liens avec lui. La bande-annonce de Superman laisse également entendre que Lex Luthor pourrait même être ou devenir le président des États-Unis, à l'image des comics DC originaux. L'intérêt de Luthor pour le conflit entre Boravia et Janapur suscite des théories sur son lien avec le mystérieux marteau de Boravia, et il est possible que Luthor soit celui qui se cache derrière l'armure. Cependant, aucun indice solide ne vient étayer la théorie selon laquelle Luthor serait déjà président des États-Unis dans le Superman de James Gunn. D'un autre côté, la première rencontre de Lex Luthor avec Superman dans le DC Universe pourrait conforter les ambitions présidentielles du méchant. Luthor fera probablement tout son possible pour contrecarrer les efforts héroïques de Superman dans le premier film. Et, fidèle à la tradition d'ici, Superman parviendra probablement à retourner le plan de Luthor contre lui. Le Superman de James Gunn n'est probablement que le début de la querelle entre Superman et Lex Luthor, ce qui signifie que le premier échec de Luthor pourrait facilement l'inciter à élaborer une stratégie différente. Comme dans les comics, l'incursion de Lex Luthor en politique pourrait être le sujet de diverses batailles futures impliquant une grande variété de personnages d'ici. Incroyable, en regardant cette bande-annonce, on a l'impression d'ouvrir un comics, de tourner les pages et de voir tous ces personnages, tous ces méchants affronter qu'un seul homme, l'homme d'acier. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon comme d'habitude, bisous bisous, bye bye, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.